Bonjour mes amis Bélier et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bélier, merci d'être là. Merci pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Merci pour vous les anciens. Merci à vous qui allez liker cette vidéo, qui allez vous abonner si ce n'est pas encore fait et qui allez partager, laisser un commentaire. Soyez tous bénis abondamment à tous égards. Sur ce mois de septembre 2023, nous allons recevoir les messages que les guides vous ont préparés. Bien sûr, nous allons les demander aussi. Je pense que vous êtes là parce que vous avez entendu quelque chose, des réponses. N'oubliez pas avant tout que nous sommes sur une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Donc, ayez bien votre libre arbitre, le discernement, de savoir qu'une guidance est là d'abord pour vous divertir. D'accord? C'est vraiment important de le garder à l'esprit. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages peuvent résonner pour vous ou pour une personne de votre entourage. Ayez vraiment la sagesse et le discernement de prendre ce qui résonne et de laisser le reste de côté. C'est vraiment très important. Une fois que vous avez fait le tour de cette guidance, si vous souhaitez avoir une guidance privée ou personnalisée, vous avez mon numéro qui s'affiche sur la vidéo et mon mail en barre d'infos pour me demander un accompagnement privé, personnalisé ou même un soin énergétique si le cœur vous en dit. N'oubliez pas que sur cette guidance, vous allez également avoir une extension que je posterai plus tard. Pour ceux qui souhaitent avoir l'extension, vous avez désormais les abonnements pour les extensions à 24,99 €. Donc, vous pouvez les demander par mon numéro de téléphone ou par mon mail. Et pour ceux qui vont s'arrêter sur la vidéo, je vous souhaite un excellent mois de septembre et belle guidance à vous, chers amis Bélier. C'est parti pour votre guidance. Merci les guides. Nous avons déjà le jugement, donc il y a quelque chose. Le jugement, quand il apparaît, il y a quelque chose qui va changer. Quelque chose qui va venir percuter vos habitudes. Quelque chose qui va venir être déraciné, qui entravait le chemin. On va savoir un peu plus pendant cette guidance et encore mieux dans l'extension parce que l'extension va détailler vraiment cette guidance au plus profond d'elle-même. Donc, le jugement ici, c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui vous ramène quelque chose ici, ce mois de septembre. Donc, je ne sais pas encore ce que c'est, on va le découvrir ensemble. Ce mois de septembre, amis Bélier, cette carte, elle revient, le jugement. Donc, je pense que c'est votre énergie centrale. Il y a quelque chose qui va bouger dans votre vie. C'est une guidance directe, comme vous pouvez le voir. Donc, je mélange les cartes devant vous. Et les messages sortent devant vous également. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager également. Magnifique, magnifique. Alors, nous avons en dos de deck la 5 de denier. La 5 de denier nous parle ici des problèmes financiers, ok? Des problèmes matériels, soit pour vous personnellement, soit dans un foyer. Et le jugement ici, ce mois, vient bousculer cette énergie qui vous enlissait dans un manque profond. D'accord? Voilà, c'est une carte qui parle vraiment de problèmes matériels. D'accord? Je pense que ici, si vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance qui parle de manque matériel, on peut également parler peut-être d'un enfant, de votre autre, d'une personne qui est liée à votre énergie. Donc, le jugement ce mois vient pour changer quelque chose dans vos finances. OK? Et la carte qui est derrière, c'est le nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui vous attend, donc recevez tout simplement. Merci les guides pour les béliers pour ce mois. Waouh! Nous avons le soleil. Hein? Le soleil, après beaucoup de blocages, vous avez eu des blocages. Hein? Peut-être aussi c'est un papa
qui a eu des blocages. Peut-être c'est vous, ce monsieur. Si vous êtes quelqu'un qui a plus de 50 ans, c'est vous. Sinon, si vous avez moins de 50 ans, on parle de votre papa qui a eu des blocages. Mais ce qu'on vous dit, c'est que le divin vient pour libérer une famille ou pour vous libérer, vous, d'une situation où vous étiez tout le temps dans la nostalgie, à penser toujours que vraiment le meilleur était derrière vous. Et avant, c'était bien, avant, c'était mieux. Et vous étiez dans une espèce d'autodéfense permanente. Alors que là, on vous apporte le Graal, hein, l'amour inconditionnel. Et ce sont vos guides qui vont vous amener vers cette délivrance. On parle de délivrance ici parce qu'il y avait quelque chose qui était catalysé, qui était bloqué. Vraiment, c'est important de le comprendre ici, amis béliers, ce mois de septembre. On parle vraiment d'un engagement et on parle ici de, pourquoi je dis engagement? On parle ici de la fin des problèmes financiers et même des tracas peut-être au niveau familial. Hein. Voilà. Et on a quand même la 3 d'épée, quelque chose qui vous a fait très mal. On parle d'un foyer, on parle d'une maison, on parle d'une famille, on parle d'une situation dans une maison. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont prié également pour demander la libération de cela. Parce qu'on peut voir ici, les vitraux, c'est comme dans une cathédrale où quelqu'un est en train de montrer les derniers petits, les 5 deniers qui lui restent pour montrer que qu'est-ce que je vais faire de ça, comment je vais faire pour m'en sortir avec mes enfants peut-être. Donc, guidance générale oblige. Donc, vraiment, ça parle à chacun selon sa situation. Ok. Alors, on a un gros paquet qui vient de tomber. Les guides sont là. Il y a une reine de bâton là. Ça peut aussi être une maman. Ça peut être vous. On parle d'une personne qui a vécu beaucoup de trahison. On a quand même la 5 d'épée et la 7 d'épée et la 5 d'épée. Beaucoup de trahison ici. Si c'est vous, on parle que malgré toute cette trahison, vous êtes guidé. Hein. On va vous amener vers une lumière. On va vous sortir de l'ermite. On va vous amener vers une lumière et vers une abondance. Ça peut concerner vous. Ça peut concerner votre parent, une maman. En tout cas, j'ai une femme ici qui est une reine de bâton qui se bat pour faire avancer le schmilblick, comme on peut dire. Donc, il y a également de la colère ici par rapport à un enfant ou à un monsieur, je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un ici qui est très en colère. On parle d'un nouveau départ et ce nouveau départ là va vous apporter vraiment une forme d'apaisement et d'harmonie. Et je pense qu'il y a aussi des nouvelles rencontres qui vont se faire parce que c'est là la 2 de coupe qui parle de l'âme sœur, de rencontrer la personne avec laquelle vous allez faire un bout de chemin ensemble. Peut-être votre chemin d'ailleurs. Donc chacun adapte selon sa situation. On va continuer pour mettre toutes les énergies. Après, je vais vous faire votre lecture. Hein. Magnifique. Alors, c'est parti. Waouh, vous avez vraiment des belles cartes. Hein? Oh là là. Oh là là. Ok. Nous avons en dos de deck l'as de bâton. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est mis en place par l'univers avec ce jugement. On vient vous réparer votre cœur ici. Hein. Voilà, ce sont vraiment les énergies centrales. La 3 d'épée, c'est quand quelqu'un a délibérément vraiment planté le couteau dans votre cœur. On parle de peur aussi. Vous avez peut-être aussi des peurs par rapport à une personne qui vous a planté le couteau dans le cœur et cette personne, elle ressort aussi dans vos peurs. Hein. Donc ça, c'est un imposteur, quelqu'un qui vous a manipulé, qui a été machiavélique. Donc vous l'adaptez à votre situation, s'il vous plaît, c'est très important. Voilà, mais là, on a une énergie masculine dont chacun va adapter selon sa situation. Là, on voit que, voilà, il y a des choses qui doivent changer. Et là, cet as de bâton ne vient pas pour rien se joindre ici au jugement parce qu'on voit quand même qu'il y a des gens qui dorment très mal, qui sont encore angoissés par rapport à une situation. Ma foi, l'idée ici, c'est de vraiment comprendre que tout ceci, c'était votre passé. Donc, si vous êtes prêts, si vous acceptez cette aide qui vient du ciel, vous allez sortir de cette énergie de problèmes financiers et aussi des tracas familiaux, puisqu'on parle des choses ici qui vous enlissaient et qui vous empêchaient de dormir. Donc, si on commence par le commencement, vous allez voir que ça va être magnifique encore parce que dans votre vie sentimentale, on parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ soit avec une personne, soit avec vous-même, de vous redonner votre valeur, de vous redonner votre amour, de vous redonner votre estime, de vous redonner vraiment la place que vous devez avoir sur ce chemin de vie. Le nouveau départ ici sentimental, on va recouvrir. Hein, et quand je vais recouvrir, on fera la lecture pendant l'extension. Donc, pour tous ceux à qui cette guidance résonne et qui ont envie d'avoir l'extension, vous pouvez désormais demander prendre votre abonnement mensuel pour toutes les extensions. Ce sont les extensions qui sont libres, donc vous pouvez les avoir à seulement 24,99 €. Vous pourrez avoir toutes les extensions que vous voulez pour votre signe, votre enfant, le signe de votre autre
ou peu importe, enfin, les gens qui vous intéressent. Voilà. Donc, nous avons dans la vie sentimentale le nouveau départ et c'est vous qui devez décider. On parle ici peut-être d'une rencontre aussi avec une personne qui est peut-être encore très juvénile dans sa façon de faire, quelque chose de peut-être d'immature encore, ou alors la relation est toute nouvelle. Hein. Ma foi, c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment un air nouveau pour vous permettre de vous projeter aussi, de revibrer peut-être quelque chose que vous aviez manqué depuis longtemps et que vous n'y croyez plus. On va recouvrir et on aura plus de détails. Voilà. Ici, nous avons le fou dans votre vie professionnelle. La vie professionnelle ici marque le coup parce que c'est quelque chose qui déporte en fait. Que vous soyez étudiant, que vous soyez jeune actif, que vous soyez au chômage, que vous soyez retraité, la vie professionnelle ici, c'est aussi tout ce qu'on fait, on met en place sur notre chemin de vie. Hein. Si on est retraité, on va parler de votre vie, le travail spirituel que vous avez fait. Ma foi, on parle ici d'un nouveau départ aussi en grande pompe parce que le fou, en fait, quand le fou apparaît, c'est une énergie, c'est un arcane majeur, c'est une énergie qui décide d'aller de l'avant, qui décide de tout casser sur son chemin parce que là, on a vraiment la certitude que on ne peut plus rester où on est, on doit bouger. Parfois, le fou peut être aussi, comme je dis, parfois kamikaze, dans le sens, pas kamikaze négatif, mais dans le sens où il se lance sans savoir si c'est casse-cou ou casse-gueule. Donc, on le saura tout à l'heure avec l'extension. Donc, le fou, parfois, il ne réfléchit pas, il dit général bol. Le fou peut aussi être une énergie qui va vous permettre, va vous amener à démissionner parce que vous en avez ras-le-bol sans avoir quelque chose d'autre. Donc, il y a vraiment une notion de bien jauger cette énergie du fou parce que, voilà, on peut prendre des décisions qu'on risque de regretter plus tard. Donc là, il y a quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant par rapport à nos aspirations professionnelles. Maintenant, est-ce que ce fou-là a bien jaugé le pour et le contre, a bien pesé le pour et le contre, autant pour moi, a bien regardé où est-ce qu'il... Enfin, de toute façon, le fou, il ne sait pas où il va, hein, il se jette. Mais ici, dans la guidance, les guides me demandent de vous dire de bien peser le pour et le contre par rapport à votre décision au niveau professionnel. Voilà. On ne démissionne pas comme ça si on ne peut pas se mettre au chômage, par exemple, en attendant de trouver autre chose. On ne démissionne pas si on n'a rien d'autre, aller rester à la maison, à ne pas payer les factures. Donc, il y a vraiment quelque chose ici à bien peser le pour et le contre avant de se lancer. Voilà. Mais ça peut aussi être juste que vous êtes prêt et depuis longtemps, vous hésitiez parce que vous n'étiez pas certain d'avoir tous les éléments en main et que là, vous vous dites, si j'attends tout le temps, si j'attends le bon moment, je ne vais jamais me lancer à mon compte, par exemple. Et là, il vous reste peut-être 2-3 trucs à finaliser, mais vous vous dites, je vais les apprendre sur le tas, je vais les faire une fois que je vais me lancer. Ça peut être cette énergie du fou. Donc, chacun adapte selon sa situation. Dans votre vie créative, il y a encore des fardeaux à déposer, d'accord? Vous voulez mettre les choses en place, mais vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir créer ce que vous voulez. Donc, c'est peut-être aussi une alerte ici avec le fou de vous dire, ok, tu veux te lancer, tu veux créer telle chose, mais il te reste un dernier bâton ici à mettre en place, à planter pour pouvoir être prêt. Donc, c'est peut-être aussi encore un clin d'œil avec cette énergie pour te dire, ok, tu dois déposer un fardeau pour pouvoir être libre, de pouvoir aller vers ce que tu aspires, vers ce que tu veux faire désormais. Donc, dans votre vie spirituelle, on parle ici de retour aux sources, de retour à quelque chose, de retour aux sources, ça veut dire venir dans son âme, venir dans son cœur, demander à la source la guidance divine dans tout ce que vous faites. Je vous le dis, je vous le répète tout le temps sur cette chaîne, que chaque fois qu'on a un projet à mettre en place, il faut demander toujours la présence de Dieu dans ce qu'on fait. Parce que si on n'a pas la présence divine, on peut se perdre comme ce fou qui peut se jeter à l'eau, qui peut se jeter dans le désert et qui peut se perdre parce qu'il ne sait pas, il n'a pas la boussole pour pouvoir se retrouver. Donc, il est vraiment important ici de revenir aux sources. Cette carte également de la 6 d'épée parle de la convalescence, de guérir quelque chose. Et on peut voir ici qu'il y a des gens qui ont quand même eu beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, aussi bien physiquement que matériellement, que financièrement. Et des moments où vous avez vraiment eu des sangs d'encre ici, des moments où vous avez eu des nuits blanches également, puisqu'on voit que la 9 d'épée nous rappelle le manque de sommeil, l'angoisse, le stress qui a été présent pendant ces derniers mois en fait. Mais
la bonne nouvelle, c'est que vous avez la victoire hein, au niveau spirituel. Donc, si vous demandez bien, si vous vous recentrez bien et que vous revenez à la source c'est le divin, c'est le Papa Céleste qui demande à tous ses enfants de revenir et de s'abandonner et de lui laisser faire le travail qu'il doit faire pour notre chemin de vie. Vous verrez que vous aurez la victoire et c'est dans la vie spirituelle. C'est la meilleure place où on peut avoir la victoire spirituellement parce que spirituellement, on ne sait pas ce qui se passe, d'accord? On n'a pas les yeux de Dieu. Dieu, lui, sait ce qui se passe autour de nous dans l'invisible. Donc, si spirituellement, vous avez la victoire, c'est que quelque chose va se déclencher. Et le jugement, ici, rappelle tout simplement que c'est le divin qui vient le mettre en place. Parce que ici, cette énergie, vous voyez que cet ange vient du ciel. Cette personne sort du ciel pour venir déstabiliser tout ce qui était entravé sur ton chemin, pour venir détrôner tout ce qui était planté dans ta vie, qui était négatif dans ta vie, d'accord? Donc, si tu te remets au divin, tu verras que Dieu saura mettre les choses en place correctement, mieux que toi, tu peux le faire. C'est très important de le comprendre ici. Dans la leçon de vie de ce mois, ami Bélier, le monde. Pourquoi nous avons le monde qui est un arcane très puissant, qui est l'arcane majeur et qui est la meilleure carte du tarot. Et en plus, nous avons en dos de deck l'empereur. Ça veut dire qu'on te redonne ton pouvoir, on te redonne ta place. La leçon de vie, ça veut dire que tu pars vers un nouveau cycle. Tu quittes le cycle douloureux. Tu en as fini avec un cycle, tu en as fini avec un karma, tu en as fini avec certaines énergies pour aller vers ton apogée, pour aller vers ta destinée, ta créativité, quelque chose qui est prévu pour toi, pour ta destinée. Peut-être que tu n'étais pas conscient encore de ça, mais là, tu en as terminé avec quelque chose. Il faut que maintenant, tu te remettes au divin, au niveau spirituel, pour qu'on t'y conduise. Tout simplement, on t'escorte même. Parce que là, avec une énergie de victoire comme ça, spirituellement, on va t'escorter parce que l'as de bâton parle ici que c'est déjà acté. C'est déjà acté. Avec le jugement, on te sort de la misère, des problèmes financiers, des tracas familiaux également. Donc, si tu es prêt, tu verras que cette étoffe d'empereur, tu vas la revivre ici vraiment de manière majestueuse et glorieuse. Voilà, c'est ce qui vient pour toi. Et on parle d'as d'épée. L'as d'épée, c'est, pardon, tu as l'as de bâton, l'as d'épée. Donc, c'est vraiment deux as très importants. Où tu démarres un nouveau projet, c'est un nouveau démarrage. On va te donner les yeux, le troisième œil pour que tu puisses voir. Les yeux, tu vas voir avec les yeux du cœur, avec les yeux divins, pour pouvoir te rendre compte que ce qui vient à toi, c'est meilleur que ce que tu as reconnu jusqu'à présent. Et l'enfant intérieur, c'est la papesse. Ça veut dire que la papesse représente la Vierge Marie. Ça veut dire que là, actuellement, où tu es, si tu ne ressens pas les choses, c'est que tu les refoules tout simplement. Donc, si tu te concentres, si tu reviens à toi, dans ton intérieur, ici, avec la 6 d'épée et la victoire, tu vas ressentir les choses et tu comprendras que tu es guidé et pas par n'importe qui, par la Vierge Marie. Parce qu'elle est là dans l'enfant intérieur. Dans ton enfant intérieur, elle te parle, elle te guide. Donc, écoute tout simplement, rentre dedans de toi et tu vas savoir, tu vas comprendre que tu es guidé, pas par n'importe qui, mais par notre divine maman Marie, qui est reine du ciel et qui est couronnée là au ciel. Tes peurs, on voit ici quelqu'un qui a été exécrable, quelqu'un qui a été fourbe. Ça peut être ton énergie aussi. Hein. Parfois, on peut l'être aussi. Il ne faut pas penser toujours que ce sont les autres. Mais si tu as été cette personne-ci, il ne faut pas avoir peur de ne pas changer. Parce que quand elle vient dans l'enfant intérieur, elle transforme tout ce qui était négatif. Mais je vois aussi que tu as peur de cette énergie. Soit c'est cette énergie qui a un miroir en face de toi. C'est une personne qui t'a vraiment poussé à bout. Et on parle ici en fin de mois, tu quittes les trahisons. Ça, c'est la carte où quelqu'un a délibérément fait les choses pour vraiment te nuire. Et j'espère que ce n'est pas ton énergie, parce que si c'est ton énergie, il est temps que tu la quittes. L'énergie de la trahison. Voilà, où on trompe toutes les personnes qu'on rencontre sur son chemin. Ça peut être une personne qui est dans ton entourage, qui t'a fait subir ça, mais ça peut aussi être toi. Donc, ma foi, chacun adapte selon sa situation. S'il vous plaît, c'est très, très, très important. Donc, je vais recouvrir pour l'extension de cette guidance, pour tous ceux qui ont envie d'avoir une extension, vous pouvez désormais demander sur ma chaîne votre abonnement à 24,99 €. Je vais vous envoyer le lien pour pouvoir vous abonner. C'est un abonnement qui est un engagement annuel, mais vous pouvez le faire mensuellement de manière à ce que tous les mois, vous puissiez payer votre abonnement ou annuellement. Comme ça, vous en avez fini avec cela. Donc, c'est parti pour l'extension. Je vais vous mettre les messages et on lira ça à l'extension. Dans la vie sentimentale,
on a encore la 9 de bâton. Ok? La 9 de bâton. Donc, ça me va très bien. On va décrire tout ça dans l'extension. Dans la vie professionnelle, nous avons la reine d'épée. Ok. Dans la vie créative, nous avons la mort, l'arcane sans nom. C'est un arcane majeur, c'est très important. C'est un arcane qui est vraiment, qui a un rôle très, très, très important. Nous avons un nouveau départ ici. Donc, je ne les prends pas celles-là, je vais les remélanger. Dans la vie spirituelle, nous avons la 3 de bâton qui nous invite à nous engager à notre Papa Céleste, au divin. Ok? On va lire ici, on va comprendre. Dans la leçon de vie, qu'est-ce que j'ai dans la leçon de vie? Je vais mettre celle-là ici. Allons-y, on va essayer de les mettre comme ça, pour que tout le monde puisse les voir. La 7 d'épée. Donc, on vous invite à faire le choix ici. Ça me va très bien. Dans l'enfant intérieur, la papesse qui vient contrer le diable. La Vierge Marie qui vient combattre le diable qui est au-dedans de vous. Donc, on va vraiment faire cette lecture. Je pense qu'on a vraiment des messages très, très intéressants. OK? Et s'il faut, je recouvrirai encore. Hein? Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Nous avons le roi de bâton, nous avons les combats, nous avons la misère encore, la même carte, la 5 de denier, et nous avons l'as d'épée qu'on a eu tout à l'heure. Donc, l'as d'épée est là. Hein. Donc, vraiment, quand les messages se confirment comme ça, vous avez vraiment été combattu. Hein. Donc là, clairement, maintenant, il est temps d'en sortir. Donc, pour tous ceux qui souhaitent avoir cette guidance, voilà, vous voyez, j'ai quand même encore la reine de bâton qui vient et on a le roi de bâton. Donc, on a un couple ici qui va se former aussi pour certains. Donc, tous ceux qui souhaitent avoir une extension, cette extension sur la chaîne, je vous invite vraiment à vous abonner, à demander. Vous avez mon numéro qui s'affiche en barre d'infos et qui est également sur la vidéo. Et il y a également mon mail pour pouvoir avoir mon contact, pour pouvoir recevoir les informations pour prendre votre abonnement sur les extensions, toutes les extensions d'ailleurs que je poste. Hein. Voilà, je vous dis, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et pour ceux qui vont prendre l'extension, je vous dis à très vite pour la suite de cette lecture. Merci mes belles âmes béliers, que la source vous guide, vous protège, vous accompagne dans vos choix personnels, familiaux, professionnels. Vraiment la santé, la chose la plus importante, quand vous poste les anges, les archanges dans les 4 coins de votre maison, c'est le mois des archanges. Profitez bien de leur présence pour vous guider, pour vous conduire. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à partager, à liker cette guidance. Et si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour me contacter. Merci, amis béliers, et je vous dis à très vite.